Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end de retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, un week-end explosif qui va se passer sur le plateau de Gravel, donc samedi le prix de Brest avec des chevaux d'âge qu'on connaît très bien, et le championnat du monde des trotteurs montés, le prix de Cornulier dimanche, avec un lot je pense essentiellement au féminin pour le cru 2024. Donc on revient sur les résultats de mercredi. Dans le quintet, je suis 3e, 5e. Ça a été une arrivée essentiellement de chevaux en vue. Donc pas trop de regrets entre guillemets, même si je passe un peu à côté de mon sujet. Le course-parcours peut mieux faire. Par contre, on fait un 6 sur 8 concernant les jeux simples sur une piste. Je pense qu'on aurait pu reporter la réunion. J'ai rarement vu un déluge et une piste, excusez-moi l'expression, autant dégueulasse que ça. On fait 5 gagnants et un podium. Le repéré numéro 2, 3e et le jeu bonus qui enregistre une 4e victoire consécutivement. Donc de ce côté-là, c'est bien. Présentation du prix de Brest. Parcours de tenue, ils sont 2 au 25 mètres, ils sont 14 en tête, je ne l'ai pas marqué, je le marque ici de suite. En réunion 1 course 4, départ 15h15, parcours de tenue, beau quintet qui peut quand même réserver quelques surprises. Alors base gagnante, le numéro 12 Hits de l'Armaker. C'est un peu son prix d'Amérique de l'hiver. Il peut marcher 12 sur le parcours chrono d'hiver, 11-6 chrono d'été. Il va devant, il est meilleur ainsi. Il est 3e du prix de Chenonceau battu par un certain Inexcess Bleu. Il est ensuite 4e du prix Billy Billy au trot monté. Si Raffin ne le crame pas en allant devant et en faisant du train, pour moi c'est le gagnant. L'opposition, le numéro 13 Bordeaux-S qui a été bigorné du côté de la Côte d'Azur. J'appelle un chat un chat. Le cheval était à 6 contre 1, donc pour une première chance, il manquait pas mal d'argent. Son hit n'était pas très bon, j'étais devant, donc j'ai vu que ça n'allait pas du côté des postérieurs. Maintenant, il se retrouve en tête de ce prix de Brest. S'il nous fait sa valeur, pour moi, Bordeaux-S, il sort pas des 3. Pour les chances, on attaque avec le numéro 6, I Have a Dream. Il a fait un truc le 16 décembre dans une course où il y avait Bordeaux-S. Il est sorti très tôt, né au vent, il n'a pas relâché son effort, c'est un cheval plus pisteur, il fait tout type de parcours, Matt Abrivard qui est dessus, je serais déçu de ne pas le voir dans le multi. En 4e position, le numéro 4, Pinto Bob. Il a pris un mur le 30 décembre dans une course où on retrouvait les mêmes conditions. Donc il partait devant et il y avait des bons chevaux au 25 mètres. Il y avait Ibiki Dowell qui va sûrement courir le prix de Cornulier dimanche. Il y avait Floréal et Eric The Hill. Floréal qui a été le futur gagnant du prix de la Côte d'Azur et Eric The Hill qui a rendu 25 mètres dans le prix de la Côte d'Azur. Donc un lot peut-être un petit peu meilleur. S'il a un parcours fluide, je le vois dans les 5. En 5e position, le numéro 14, Gamin Jabba, qui peut marcher 12,5 sur le parcours. Il peut tout faire dans une épreuve. Alors c'est vrai qu'avec le cheval de Raffin, ça va être compliqué de prendre la corde, mais il a quand même croisé le fer de Grâce du Dijon. Il faut qu'il soit souple et fluide dans ses allures. Si c'est le cas, c'est une belle chance pour les places. En 6e position, le numéro 10, Giboulet de Mars. C'est une véritable trotteuse, fait tout type de parcours pisteuse. Voilà, maintenant il faut venir sur les autres. Franck Nivard qui fait pour l'instant un bon meeting d'hiver comme je vous l'ai annoncé cet automne. Bien garée, bien drivée. Elle prendra un beau chèque. En 7e position, c'est à peu près la même candidature. Le numéro 8, Jimmy Dupomereux, il a pris un petit mur ou plutôt il a manqué de fluidité dans une course le 3 janvier où on retrouvait Gali Dugoutier et Guide-moi Forgan, 2 chevaux qui ont ensuite répété dans une course où il y avait un certain Eureka Vry, pareil comme Giboulet de Mars, tout sera question de parcours. Et je termine avec le numéro 3, Kentucky River, qui redescend de catégorie, c'est un Redon, il a 6 ans, David Thomin qui est à la drive. Maintenant j'ai quand même besoin de le situer au niveau des courses françaises, c'est un lot qui tient bien la route, faut pas croire qu'on redescend de catégorie et c'est plus facile. Maintenant, dans cette épreuve-là, c'est plus un 4e ou 5e possible pour faire l'arrivée. Moi, je vous dis à demain pour le prix de Cornulier et nous, on se retrouvera en live samedi à partir de 20 h sur TikTok pour parler des 18 participants de cette belle épreuve. Passez un bon futur week-end et bon quintet à tous.